Alors voici les deux livres sur lesquels je me suis basé pour résoudre cette chasse sur la trace de la chouette d'or. Tout d'abord, le livre original de Monsieur Becker et Valentin aux éditions Mania. Et ensuite, ce livre de Monsieur Becker, Les Cahiers secrets, avec des documents inédits, dont le cahier des charges des énigmes. Aujourd'hui, je vais vous révéler le pile-poil. Alors, le pile-poil, sur ma zone, je le trouve, je le détermine grâce à ce code 71 72 10 75. Bon, que Max avait écrit 7 1 7 2 1 0 7 5. Je vais vous montrer deux façons de casser ce code qui nous donne en fait deux façons de trouver des longueurs de ficelle, des longueurs différentes pour une façon et une longueur identique pour les trois ficelles pour une autre façon. Alors, notre fameux code 71 72 10 75. La première façon d'utiliser ce code est la suivante. Si nous divisons ce code 71 72 10 75 par 3, en considérant donc qu'il y a 3 sentinelles, donc 3 ficelles à tirer, nous obtenons le résultat suivant: 23, 90, 70, 25. Si nous rapportons ces chiffres à des départements, nous avons le 23 qui est la Creuse. Donc Max nous suggère de creuser 90, 70, 25. 90, 70, 25 sont des départements qui ont un tripoint, donc un point en commun tous les trois, ensemble. Alors, nous sommes à la recherche d'une distance. Donc en fait, si simplement on additionne 90 plus 70 plus 25, nous obtenons 185. Si 185, nous le divisons par 3, nous obtenons 61,66 mètres. La longueur de nos ficelles. Sur ma zone, si nous appliquons cette longueur de ficelle depuis les 3 sentinelles, depuis des points précis que l'on trouve sur les sentinelles, que l'on identifie suite à leur passage en revue, nous pouvons trouver un pile-poil au centimètre près en tirant des ficelles de 61,66 mètres. Ce qui valide ce que disait Max Valentin: mes sentinelles sont tangibles, ce sont des constructions humaines. Donc, Max disait que la cache de la chouette était à plus de 50 mètres de toute construction humaine. Et effectivement, comme toutes ces sentinelles se trouvent à plus
plus de 61 mètres d'ailleurs, de la cache, nous sommes bien à plus de 50 mètres. Ceci est une première façon de craquer ce code. Une seconde, simplement 71, 72, 10, 75. Nous avons 71, 72, 75. Et ici, nous avons 10 qui semblent étrangers aux trois autres. Donc, si nous ôtons 10 aux trois autres, donc ici, nous avons 0 à tout le monde. Ici, nous obtenons 61, 62, 65. Le 0 séparant les deux premiers. Mes sentinelles sont pour les deux premières assez proches dans leurs caractéristiques. La troisième est complètement différente, mais reste une sentinelle valide. Nous avons 3 distances, 3 longueurs de ficelle. Il faut les accorder avec les sentinelles. Donc nous pouvons facilement donner les 65 mètres à la troisième sentinelle. Par contre, pour les 61 et 62, là aussi nous pouvons le faire très facilement, distinguer entre notre sentinelle numéro 1 et la numéro 2, tout simplement parce que quand Max nous demande de les passer en revue, nous trouvons une caractéristique qui permet d'identifier l'une et l'autre. Voilà. Je suis allé sur le terrain, nous sommes allés sur le terrain tirer les ficelles. Nous avons tiré ces ficelles à 61 mètres, 66, et ces ficelles 61 mètres, 62 mètres et 65 mètres. Vous allez voir dans les vidéos qui suivent le tirage de ces ficelles. Voici donc pourquoi, dans cette énigme 650, qui est l'avant-dernière, en allant sur le terrain, en tirant les ficelles, nous sommes à 8000 mesures de la flèche, nous avons nos 3 sentinelles, nous avons tiré nos ficelles, elles sont de la bonne longueur, grâce à leur longueur, elles nous donnent un point précis, un pile-poil bien identifié par rapport à notre sentinelle, au centimètre près. Ceci nous est donné par ce code et justifie donc en fait aussi le titre que Max Valentin a voulu donner à cette énigme quand tout est révélé. Max, avec ce titre-là, nous dit bien que tout est révélé, nous savons tout, nous avons tout pour déterrer, pour trouver cette chouette.